et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décibel, l'ABCDR Rock, le podcast qui vous fait voyager de A à Z dans l'univers du rock et du gros son. À chaque épisode, nous plongeons dans une lettre de l'alphabet pour en découvrir un thème, pouvant aller de la découverte de titres cultes à la passion du son, en passant par l'exploration des salles de concert. Ce nouveau numéro de Décibel, l'ABCDR Rock, explore la lettre S. S comme salle de concert. Les salles de concert, ce sont des cathédrales du rock, les lieux où la musique prend vie, où l'énergie des artistes rencontre celle du public. Depuis longtemps, le rock s'est construit sur l'énergie live, l'improvisation et la communion entre artistes et public. Mais ce qui fait une grande salle, ce n'est pas que sa taille, mais son âme, l'acoustique, l'ambiance, les légendes qui s'y construisent. Les salles de concert, c'est l'âme du rock. Aujourd'hui, nous faisons le tour de France des salles de concert les plus emblématiques où le rock continue à faire vibrer les caissons de basse et les foules. Alors préparez vos amplis, ajustez vos casques et installez-vous confortablement. Décibel, l'ABCDR Rock, c'est parti! Bienvenue dans l'une des salles de concert les plus emblématiques de Paris et de l'Hexagone, où le rock s'exprime depuis plusieurs décennies. Le Bataclan existe depuis 1864, où à l'origine ce fut un café-concert. Il est devenu dès les années 70 un temple des concerts rock, où ses murs ont vibré au rythme des plus grands noms. The Velvet Underground, The Police, Prince, The Cure, Stromae et tant d'autres. Avec une capacité d'environ 1500 places, cette salle à taille humaine offre une proximité unique entre les artistes et leur public. Son acoustique et son ambiance intimiste qui s'en dégage en font un lieu à part, où chaque concert devient une expérience inoubliable. Rock, metal, grunge, pop et même électro, ce qui a forgé la réputation du Bataclan pour son esprit libre et sa capacité à mélanger les genres et les publics. L'un des premiers grands concerts punk en France a eu lieu au Bataclan, avec The Clash en 1977, suivi par The Police, qui ont enflammé la salle plusieurs fois avec des performances énergiques. En 1994, le dernier concert en France de Nirvana a eu lieu au Bataclan. Malheureusement, ce lieu est désormais indissociable des attentats de novembre 2015, lors du concert du groupe Eagles of Death Metal. Mais malgré ces événements tragiques, le Bataclan a rouvert ses portes un an plus tard avec comme symbole de combativité et de résilience Sting en concert, un moment très émouvant. En 2016, Eagles of Death Metal ont fait leur grand retour sur la scène du Bataclan. Après les attentats, un beau symbole de solidarité. Et pour ne citer que quelques artistes qui ont foulé la scène du Bataclan, Radiohead, Iggy Pop, Metallica, Jeff Buckley. Partons désormais dans le sud de la France, à Marseille. C'est en 1984 que naît l'espace Julien avec deux buts bien distincts, le social et la musique. Situé en plein centre du quartier culturel de la ville de Marseille, l'espace Julien est un lieu de rencontre qui demeure indémodable et intemporel. Il est un lieu emblématique de la ville qui accueille depuis des décennies des concerts rock, punk, metal et musique alternative. Avec sa capacité d'environ 1000 personnes, l'espace Julien offre cette proximité magique avec la scène. On ressent chaque riff, chaque batterie, chaque note comme si on était sur scène avec le groupe. Des artistes locaux ou des artistes internationaux s'y produisent. Nada Surf, Les Fatal Picard, Slift, un groupe de rock psychédélique français, Lofofora, The Libertines et encore d'autres. Mais l'espace Julien, ce n'est pas seulement du rock. C'est aussi un lieu culturel qui soutient la scène locale et fait découvrir des talents émergents à un public passionné. Cette passion de la musique rock locale, française et internationale en font un lieu de diversité et un symbole incontournable de la musique live à Marseille. Remontons de quelques kilomètres vers le nord et arrêtons-nous dans la région lyonnaise. J'ai le plaisir de vous présenter le Transborder, une salle de concert emblématique et incontournable pour la scène rock. Si le Bataclan est élégant et l'espace Julien bohème, le Transbo est une ancienne usine de traitement des eaux reconvertie, ce
ce qui lui donne un look industriel parfait pour le rock. Situé dans le quartier de Villeurbanne, le Transborder fait vibrer les tympans des fans de rock depuis les années 80 et s'est imposé comme un lieu majeur pour accueillir des artistes français et internationaux. La salle principale peut accueillir jusqu'à 1800 spectateurs, offrant à la fois proximité avec les artistes et ambiance électrique propre au concert rock. Du rock alternatif au punk, en passant par le metal, le Transborder occupe une place centrale et a pu accueillir des groupes comme Nirvana, Motorhead, les Daft Punk. Son engagement pour la scène locale et les jeunes talents en fait un acteur incontournable de la vie culturelle lyonnaise, comme Not Scientist, les Décibels ou bien encore, dans un autre style, le Peuple de l'Herbe. Ainsi, le Transborder n'est pas seulement une salle de concert, c'est un véritable symbole de la musique live à Lyon, et un lieu de rencontre, de partage et de découverte pour tous les passionnés du rock. Ah, le bikini, la plage, les chouchous baignés. Ah non, ça ne va pas être possible. On est plutôt sur Canal du Midi, rugby et rock. Le Bikini est l'une des salles de concert les plus célèbres de la région toulousaine et un lieu incontournable pour les amateurs de rock et de musique actuelle. Situé à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, le Bikini est reconnu pour la qualité de sa programmation et pour l'ambiance unique qu'elle offre lors de ses concerts. Ouvert au public dans les années 80, avec une capacité d'environ 1500 personnes, le Bikini permet au public de profiter des concerts dans une atmosphère à la fois dynamique et proche des artistes depuis plusieurs décennies. C'est une histoire de passionnés et surtout une résilience incroyable après sa destruction totale lors de l'explosion de l'usine AZF en 2001. À cet instant, le Bikini ne se situait pas à Ramonville, mais seulement à quelques centaines de mètres de l'usine chimique AZF. 6 longues années pour sa reconstruction et arrive le 23 septembre 2007. Le nouveau Bikini ouvre ses portes au bord du canal du Midi à Ramonville-Saint-Agne. Grâce à sa programmation riche, Coldplay, Suicidal Tendency, Muse, Placebo, Nirvana, le Bikini est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures salles de concert en France pour la musique live. Le Bikini est le pivot central de la scène pop-rock toulousaine. Zebda, Les Enfants du Pays, Cats of Trees, Jane. Les passionnés peuvent aussi y découvrir de nouveaux artistes dans le cadre du festival Les Curiosités du Bikini, dédié à la découverte. Et on y va sans forcément connaître à l'affiche, avec la certitude de découvrir le groupe rock ou électro de demain. Migrons désormais dans le nord-est de la France, à Strasbourg. Située proche du centre-ville, la laiterie est l'un des lieux culturels les plus connus de Strasbourg. Comme son nom l'indique, c'est une ancienne laiterie industrielle reconvertie en 1994 et qui est devenue un passage incontournable pour de nombreux groupes français et internationaux en tournée dans notre hexagone. La salle possède 2 espaces principaux, la grande salle qui peut accueillir environ 1200 personnes et le club, plus petit, qui permet d'organiser des concerts plus intimistes. Cette configuration permet de programmer aussi bien des artistes émergents que des groupes déjà célèbres. Grâce à cette diversité, rock, punk, metal, rock alternatif, la laiterie attire un public passionné et contribue fortement à la vie musicale de Strasbourg. Des groupes comme Queens of the Stone Age, LCD Sound System, Gojira ou Sepultura ont pu faire vibrer les caissons de basse de cette salle. Partons désormais sur la côte atlantique du côté de Bordeaux. Fondée au début des années 90, la Rock School Barbet est à la fois une salle de concert et un lieu dédié à la pratique musicale. Elle propose non seulement des concerts, mais aussi des cours de musique et des studios de répétition. Pour les concerts, la Rock School Barbet possède une salle principale qui peut accueillir environ 700 personnes, ce qui permet d'offrir une atmosphère proche du public et très dynamique. On a pu y voir et écouter des artistes comme The Offspring, Red Hot Chili Peppers ou encore Gojira. Grâce à sa programmation variée et à son engagement pour la scène locale, la Rock School Barbet joue un rôle essentiel dans la vie culturelle de Bordeaux. Elle permet notamment aux artistes émergents de se faire connaître, tout en accueillant des groupes déjà reconnus. Le projet Rock School, ce n'est pas qu'un slogan. Des milliers de Bordelais ont appris la guitare, la batterie ou la basse dans les studios de l'étage.
Et il n'est pas rare de voir un élève de l'école jouer le soir même en première partie d'une star internationale. Barbet, c'est vraiment la salle où l'on sent que le rock est une culture qui se transmet de génération en génération. On y croise aussi bien de vieux rockers en cuir que des ados qui viennent de s'acheter leur première pédale de distorsion. L'Aéronef est l'une des salles de concert les plus importantes de l'île et un lieu incontournable pour les amateurs de rock et de musique actuelle. Située dans le centre de l'île, perchée au-dessus d'un centre commercial, l'Aéronef est une salle emblématique qui accueille depuis la fin des années 80 de nombreux concerts d'artistes français et internationaux. L'entrée dans la salle, avec ses escaliers mécaniques et son architecture brute, donne l'impression de pénétrer dans un vaisseau spatial dédié au son. La salle peut accueillir environ 2000 personnes et dispose aussi d'un espace plus petit, appelé le club, qui permet d'organiser des concerts plus intimistes. En plus des concerts, la salle organise également des événements culturels, des rencontres avec des artistes et participe au développement de la scène musicale locale. Nous avons pu y découvrir The Black Keys, PJ Harvey ou bien encore Queens of the Stone Age. Prenons désormais de la hauteur et allons à l'étage. Situé au cœur de Rennes, au sein du complexe culturel Le Liberté, l'étage est une salle incontournable pour les amateurs de musique rock. La salle se niche au premier étage du bâtiment, d'où son nom. Avec une capacité d'environ 900 personnes en configuration debout, elle offre un espace moderne et chaleureux avec son décor industriel chic et épuré, dominé par le bois et le métal. L'étage est réputé pour sa qualité sonore permettant d'apprécier aussi bien la puissance des amplis que la finesse des voix. La salle accueille aussi bien des artistes émergents que des groupes reconnus de la scène française et internationale, tels que Lil Woods and the Prick, La Ruda, Wishbone Ash ou bien encore Massisteria. Grâce à sa programmation variée et dynamique, l'étage contribue activement au rayonnement culturel de Rennes, une ville déjà réputée pour son histoire musicale et son public passionné. Nous finissons notre tour de France des salles de concert les plus emblématiques chez nos amis auvergnats. La Coopérative de Mai est une salle de musique rock située à Clermont-Ferrand. Le nom Coopérative de Mai signifie le modèle coopératif, une gestion collective et participative impliquant artistes, techniciens, administrateurs et publics, et son emplacement situé à proximité de la place du 1er mai, ainsi que sa date d'ouverture qui a eu lieu en mai 2000. Inaugurée en 2000, elle est devenue un lieu incontournable de la vie culturelle auvergnate et nationale. Elle dispose de 2 salles de concert, l'une de 1500 places, l'autre de 460 places, et d'un hall d'exposition, lui permettant d'accueillir une grande variété d'événements, comme des concerts, des expositions ou bien encore des projets culturels. Elle soutient activement la scène locale, en programmant de nombreux artistes rock régionaux, nationaux et internationaux, comme Skip the Use, Cocoon, The Flying Tractors, News et Real Cool Killers. Elle accompagne aussi les jeunes labels via des dispositifs comme la Pépinière de Mai. La Coopérative de Mai est souvent plébiscitée par le public comme l'une des salles avec une ambiance et une qualité sonore de haut niveau en France. Voilà, cet épisode S comme salle de concert de Décibel, l'abécédaire rock touche à sa fin. Merci encore de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine émission qui sera quant à elle consacrée à la lettre Y. D'ici là, restez curieusement rock. Ciao ciao!